projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Cette année, l'année 2025 a été une année difficile. Une année où nous avons dû affronter de grandes difficultés. Mais le Seigneur était là. Jusqu'ici, il nous a secourus. Et l'année 2026, je souhaite que ce sera une toute nouvelle année où la grâce de Dieu va surabonder dans la vie de chacun de vous. Nous avons besoin du Seigneur, mes bien-aimés. Mais comme Pasteur Lecan l'a dit, nous avons cette responsabilité, mes bien-aimés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci, Pasteur Lecan. Et dans Actes des Apôtres, 1er verset 8, il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous devons déjà, mes amis, commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est la Caïno. Donc voisin yo, monde qui tout près yo. Nous avons cette responsabilité. Il y a un pile monde dehors qui a besoin qu'on ait Jésus. Il y a un pile monde qui peut tenter de parler de Jésus. Il y a besoin des gens qui disent qui est Jésus. Il y a besoin des gens qui peuvent annoncer le sacrifice que Jésus te fait pour nous. Donc c'est notre responsabilité d'aller vers eux pour leur dire voilà ce que le Seigneur a fait pour vous. De leur dire comment Dieu les aime. Parce que Dieu nous a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si nous-mêmes nous recevons pour nous, nous ne pouvons pas garder pour nous. Il faut que nous encouragions l'autre pour venir tout. Parce que bon Dieu n'est pas mourir seulement pour nous matin. Jésus n'est pas venu mourir seulement pour nous, mais il est mort pour l'humanité tout entière. Il voulait que l'autre monde qui peut entendre là, il entende tout. Et c'est responsabilité PAM, c'est responsabilité PAM pour aller vers le monde pour faire entendre qui est-ce que Jésus a. Pour dire qui est monde Jésus est. Donc, on a commencé à Jérusalem, la Caïno, dans la zone, dans le quartier, bon la Caïno, à voisin, pour nous dire, pour nous parler de Jésus. Ensuite, le monde bon la Caïno finit d'entendre, on a allé plus loin. On a commencé à quitter 95 pour nous couvrir au moins toute l'île de France. Commencer ensuite à couvrir la France entière, pour ensuite nous quitter les frontières de la France pour nous aller dans l'Europe. Et plus tard, aller en Afrique, aller en Asie, aller en Océanie, en Amérique, pour nous parler de Jésus. Parce que, mes bien-aimés, mon yo pas qu'attendre des paroles là, si moi avant que nous va dire. Yo pas qu'à connaître Jésus, si nous pas parler de Jésus. Donc, on nous prend responsabilité nous pour nous faire ça. Est-ce qu'on engage au matin pour parler, pour prêcher au moins un homme? Pour prêcher au moins un monde dans la vie? Parce que nous chantons ça souvent, dois-je partir là, mais vide pour le séjour éternel, et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel. Mais nous chantons, mais nous pas accomplir. Nous pas qu'à bâtir les mains vides. Chaque fois que nous menons un homme à la repentance, la Bible dit qu'on multitude de péchés nous qui pardonnent. Donc, on nous engage nous pour nous faire travail, ça fait bien aimé. Ça ne peut pas être le travail du pasteur uniquement. Ça ne peut pas être le travail des diacres ou des diagonesses uniquement. Ça ne peut pas être le travail des prédicateurs uniquement. Mais c'est le travail de chacun de nous. La jeunesse ne peut pas le faire toute seule. Les dames missionnaires ne peuvent pas le faire toutes seules. Le pasteur ne peut pas le faire tout seul. Mais c'est toute l'Église, c'est toute l'Assemblée qui doit s'y mettre. C'est tout un chacun ici qui doit se mettre à servir le Seigneur comme il se doit. Alors, ce matin, je me demande si j'ai encore un message à prêcher.
c'est quand je suis arrivé ce matin, j'ai entendu l'enseignement du pasteur Lucan sur la création, sur la semence de Dieu. Je me suis dit, finalement, comment est-ce possible? Je sais que ça fait 2 mois que j'ai été ici. Et depuis, pasteur Lucan et moi, on ne s'est pas appelé au téléphone. Ordinairement, il me donne un thème et je prépare un sujet à partir de ce thème. Là, il ne m'en avait pas communiqué. Il m'a envoyé un petit message le 1er janvier, mais c'était pour nous souhaiter réciproquement des vœux de bonne année. Ensuite, hier, il a commenté une photo que j'ai postée parce que c'était mon anniversaire. Donc, c'est tout, comme échange depuis 2 mois. Et pourtant, j'ai choisi ce matin de parler de technologie et foi, mais en me basant sur le psaume 8. Psaume 8. Et je trouve que son enseignement allait dans le même sens. Donc Dieu a quelque chose qu'il veut vous faire entendre, mes bien-aimés. Dieu a un message pour vous. Il veut vous faire comprendre quelque chose. Il veut vous faire entendre quelque chose. Donc c'est pourquoi il faut ouvrir grand les oreilles pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire. Quand le Seigneur a un message pour vous, il faut l'écouter et agir en conséquence. Donc, je vous invite à lire avec moi le psaume 8, qui est la base de notre message. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parole du Seigneur. Merci de vous rasseoir. Je ne vois pas ce que je lis, je viens de lire là, que Pasteur Lucas ne vous a pas dit ce matin, dans son enseignement. Donc, tout ce que nous venons de lire là, c'est ce que nous avons entendu comme enseignement ce matin. Donc, c'est pourquoi je me dis, le Seigneur a quelque chose à vous dire ce matin. Donc, prêtez l'oreille. Bien-aimés, à l'époque où nous vivons actuellement, il est un constat. Si vous êtes quelqu'un qui fréquente les supermarchés, qu'est-ce que vous allez découvrir? Les caissières, les hôtesses de caisse que l'on avait autrefois sont pour plus que 50% remplacées par des machines. Il y a des automates qui sont là et vous allez, vous scannez, vous utilisez votre carte bancaire, vous payez et vous partez sans contact avec personne. Il y a certains magasins où on peut s'y rendre et on prend les articles, on dépose dans une dans un bac et l'article est scanné tout seul. Tu n'as pas à scanner, tu déposes dans la bac et la bac te dit voilà ce que tu dois payer. Et l'IA fait beaucoup plus que ça aujourd'hui. Nos élèves ne veulent plus étudier, ne veulent plus chercher à comprendre les cours que dispensent les professeurs. Le professeur vient, il dispense un cours, l'enfant ne comprend pas, et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à la maison, tac, IA. Il pose la question, il a la réponse.
Il y a même pire. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont téléguidées. On n'a pas besoin de conducteur. Tu montes dans ta voiture et la voiture démarre. Il t'emmène là où tu veux. Vous allez à Paris, par exemple, vous prenez la ligne 1 ou la ligne 4, il n'y a pas de conducteur. C'est piloté à distance. Vous montez dans le métro, il n'y a personne à la manette, vous ne voyez personne, et pourtant vous allez dans la station que vous voulez. Donc c'est pour vous dire que les hommes que Dieu a créés sont devenus de plus en plus intelligents. Donc la technologie est en train de faire des merveilles, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, nous choisissons de faire une réflexion sur la technologie et la foi. La Bible nous rapporte que Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a placé l'homme sur la terre pour y vivre. Et depuis les temps les plus reculés, l'homme est en perpétuelle quête de bonheur. Nous sommes hantés par la recherche du bonheur aujourd'hui. L'homme multiplie les actions pour atteindre ses objectifs. Le Créateur, le Dieu de l'univers, donne l'intelligence à l'homme pour dominer sur la création. L'homme utilise ses connaissances pour transformer ce qui est à sa disposition, ce qui est à sa portée. C'est ainsi que l'homme en arrive à multiplier les inventions. Nous ne pouvons pas citer aujourd'hui le nombre de brevets qui ont été déposés à travers le monde depuis la création de l'humanité. Personne aujourd'hui ne peut vous dire qu'il y a quantité de milliards de brevets qui sont déjà déposés depuis que l'humanité existe. Toutefois, ce matin, nous pouvons nous contenter de citer 10 inventions qui ont révolutionné, qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. C'est des choses que vous connaissez, mais nous allons trier seulement 10 de ces inventions pour vous faire voir le degré d'intelligence que Dieu accorde à l'homme, à vous, à moi et à beaucoup d'autres. Le premier, ou bien la première invention que je vais citer ce matin, c'est les vaccins. Tout le monde connaît les vaccins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais fait vacciner? Je ne pense pas. Si consciemment, nous ne nous sommes pas fait vacciner, mais au moins quand nous étions enfants, nos parents donc, nous ont amenés chez le médecin pour nous faire vacciner contre la polio, contre la tuberculose. Ceux qui sont nés en Haïti, c'est l'un des premiers vaccins, le vaccin contre la tuberculose, contre la typhoïde, etc. Donc le vaccin, vous connaissez, le vaccin, ça permet de prévenir. Comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et pour empêcher d'être tombé malade, on vous fait vacciner. Les vaccins. Ça, c'est les travaux de Français. Vous le connaissez. C'est Louis Pasteur, n'est-ce pas? Et de son équipe au 19e siècle. Même si déjà au 18e siècle, il y avait les travaux d'Edvard Jenner qui ont précédé ceux de Louis Pasteur. Aujourd'hui, on a beaucoup de vaccins. Et quand une maladie est en train de faire rage, eh bien, on cherche à trouver des vaccins. Vous avez vu comment on s'est précipité pour trouver des vaccins quand le Covid a fait son apparition dans les années 2019-2020. Donc, on en a contre beaucoup plein de maladies. La rage, la tuberculose, la poliomyélite, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde. Il y a plein de vaccins. L'homme utilise son intelligence pour faire des choses bien.
mais d'autres moins bien aussi. Mais ils font des choses bien. Parce que le vaccin, c'est une révolution. Ça permet à la science, ça permet à l'homme de se protéger contre certaines maladies. Donc, c'est une grande invention qu'a fait Louis Pasteur. J'avais dit que je voulais en citer 10. En deuxième lieu, je prends l'imprimerie. Aujourd'hui, nous avons chacun une Bible. Nous pouvons l'ouvrir, lire des versets, des chapitres. C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'imprimerie. La Bible n'était pas toujours sous cette forme-là. Et moi, quand j'étais enfant, il n'y en avait pas. Donc, dans le protestantisme, il y a toujours eu de Bible. Mais par exemple, dans le catholicisme, c'est uniquement le prêtre qui avait accès à une Bible. Mais les fidèles écoutaient. Mais ils ne pouvaient pas lire la parole de Dieu. Donc, ce sont les travaux de l'Allemand Johannes Gutenberg, vers 1440. En 1455, il imprima la Bible. En 1455. Et aujourd'hui, la Bible est traduite, je ne sais dans combien de langues. Mais il y en a beaucoup. Troisième invention que je veux considérer ce matin, c'est le téléphone. Là, même les petits, même les enfants aujourd'hui ont un téléphone. Si c'est pas, donc avant c'était le téléphone fixe. Aujourd'hui c'est beaucoup plus le portable. Mais dans les deux cas, on parle de téléphone. Ça, c'est les travaux de l'ingénieur écossais Alexander Graham Bell en 1876. On rapporte toutefois que le premier à avoir présenté des prototypes de téléphone dans les années 1850-1870 était l'Italo-américain Antonio Meucci. Ces prototypes auraient été confiés à quelqu'un qui les aurait égarés dans le laboratoire où travaillait Bell. Donc Bell a triché. C'est lui qui a pris. Donc c'est lui qu'on considère comme l'inventeur du téléphone, mais ce n'est pas lui qui a fait les premiers travaux. Et les Américains l'ont récompensé après. Même si c'est a posteriori, ils l'ont récompensé. Parce que les premiers travaux, ce n'était pas Bell, mais c'est plutôt un Italien américain, Antonio Meucci. Quatrième considération, c'est l'électricité. Ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, vous qui dormez. Aujourd'hui, qui peut s'imaginer une journée sans électricité? Là, je peux parler très bas, vous allez m'entendre. C'est des progrès, c'est parce qu'au moins, cet appareil est branché à un autre qui est branché sur l'électricité. C'est le travail de l'Écossais Alexander Graham, nous avons dit le téléphone, donc l'électricité. Pas de téléphone un matinée, pas de radio, pas de télévision, pas de frigo, pas de congélateur. Hein? Ah ben oui, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, forcément. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas garder de la nourriture dans le frigo. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas ouvrir la radio. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas regarder la télé. Donc, imaginez aujourd'hui une journée sans électricité. Ce sont les travaux de Thomas Edison qui a déposé ce brevet et qui a inventé l'électricité. Cinquième considération que je vais faire ce matin, c'est sur l'appareil photo. Aujourd'hui, chaque téléphone que vous prenez a un appareil photo. Regardez, là, je suis en train de vous délivrer quelques mots sur la parole de Dieu. Et regarde notre bien-aimé ici qui fixe sur moi son petit appareil. Et là, il y a tout un concentré de technologie qui fait que je peux être vu à travers le monde. Donc, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est une création. Donc, l'appareil photo. Donc, l'appareil photo,
Le premier appareil photo porte le nom du français Jacques Mandé Daguerre. On dit qu'il a tiré parti des recherches de son associé Joseph Niepce. En 6, j'ai mis l'avion. L'avion a révolutionné nos déplacements. Le français Clément Ader se réclame d'être le premier homme à avoir volé à l'aide d'un moteur. Une réalité controversée à cause de l'inexistence des témoins. Ainsi, ce sont les frères Wilbur et Orville Wright qui sont reconnus comme les premiers à avoir fait voler un avion à moteur en 1903. Donc, le premier vol commercial a eu lieu en 1914. En 7, j'ai mis l'ordinateur. Un objet qui nous sert beaucoup aujourd'hui. Nos petits téléphones aujourd'hui, ce sont des ordinateurs. On écrit des textes. On fait presque tout avec notre téléphone. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent passer une journée sans téléphone. Il y a des gens, même s'ils vont au travail, s'ils oublient leur téléphone, ils vont faire demi-tour. Même s'ils viennent à l'église, s'ils oublient le téléphone, ils vont faire demi-tour pour aller chercher le téléphone. On ne s'imagine plus les gens sans un téléphone pendant la journée. Donc l'ordinateur est un objet qui nous sert beaucoup. On fixe à 1836 l'invention de l'ordinateur. C'était grâce aux travaux du mathématicien anglais Charles Babbage. Un projet qu'il n'a pas concrétisé. Ces idées ont été reprises par John Graham Cumming, qui a décidé de suivre les pas de son prédécesseur dans la construction d'une machine analytique avec Doron Swade, historien des sciences. Mais le projet a connu le même sort. En 1936, ce fut le tour d'Alan Turing. Mais le premier ordinateur est finalement inventé par Konrad Zuse, ingénieur allemand. En 8, l'automobile. Ce fut l'œuvre du français Joseph Nicolas Cugnot. Nicolas Joseph Cugnot, c'est un Français. Il y a un lycée qui porte son nom, je pense que c'est à Neuilly-sur-Marne. Donc il y a un lycée qui porte son nom, Nicolas Joseph Cugnot. En 1969, il a créé la première voiture automobile. Il a fallu attendre Henry Ford pour voir se développer la production à la chaîne.